Alors, merci, c'est une question très intéressante, puisqu'on pense que les plantes ont eu une importance toute particulière pour la composition de l'atmosphère terrestre. Alors, on peut d'abord s'intéresser au carbone. Les plantes sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'elles vont fixer le carbone atmosphérique via la photosynthèse pour fabriquer leur propre matière organique. Et au tout début de leur histoire, au moment de la conquête du milieu terrestre, très rapidement, quand les premiers arbres et les premières forêts apparaissent, on estime qu'elles ont commencé à extraire, à soustraire une grande partie du carbone de l'atmosphère via le stockage de matière organique dans les troncs, dans les forêts, etc. À cette époque-là, la pression en CO2 de l'atmosphère était très très élevée. Et ce carbone qui est fixé, une partie va retourner dans le cycle général du carbone par l'action des composeurs, mais à cause de conditions géologiques particulières, une autre partie va s'accumuler dans le sol et va pouvoir former des très gros dépôts de charbon, ce qui va contribuer à une diminution du CO2 atmosphérique. Il faut aussi savoir que les plantes ont une action sur l'atmosphère et la composition en CO2 via leur appareil racinaire par l'exudation racinaire de différents composés qui vont être responsables d'une érosion chimique du sol qui amène à des flux de nutriments dans les mers et océans, mais aussi à ce qu'on appelle l'altération chimique des silicates. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ces deux phénomènes sont aussi des phénomènes qui vont consommer du carbone atmosphérique et donc faire diminuer le CO2 dans l'atmosphère. Les plantes vont aussi avoir une influence sur le cycle de l'eau, et notamment l'eau qu'on trouve sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, car elles vont pratiquer ce qu'on appelle l'évapotranspiration, et donc elles vont transpirer une très très grande quantité d'eau. On estime que pour une forêt va transpirer entre 20 et 40 mètres cubes d'eau par hectare et par jour, et donc c'est une quantité non négligeable. Et quand on assiste d'ailleurs à une déforestation, on va assister à une baisse des précipitations concomitantes. Enfin, on peut élargir cette question à d'autres organismes photosynthétiques, par exemple aux cyanobactéries, qui sont ce qu'on appelle les algues bleues et qui sont parmi les premiers organismes qui sont apparus sur notre Terre il y a environ 3,7 milliards d'années. Ce sont des organismes photosynthétiques, ils vont donc fixer le carbone atmosphérique, mais également rejeter de l'oxygène. Alors pendant très longtemps, cet oxygène s'est lié avec le fer qui était disponible dans les différentes roches terrestres. Et une fois que ces roches sont arrivées à saturation, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère il y a environ 2,2 milliards d'années, lors d'un épisode qu'on appelle la grande oxygénation et qui conduit au niveau d'oxygène que l'on a actuellement sur notre planète.